information-là, par rapport, je pense que M. Siby Diop est là, président de la commission. Les facilitateurs, que certainement beaucoup d'entre vous doivent connaître. Il s'agit donc de M. Seydou Diaw et M. Sidy Diop. Ils ont L'optique de cette rencontre, c'est de les capacités. Vous savez que les gestionnaires des ressources humaines occupent une place centrale dans le dispositif organisationnel des ministères, puisque les actes de gestion sont traités à leur niveau, alors qu'au niveau de la fonction publique, c'est surtout les actes d'administration. Il était donc important, dans ce cadre, dans un contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui parle de renforcement des capacités pour ce qui concerne donc le capital humain. Donc nous avons cru devoir, dans le cadre d'une démarche concertée et globale, les inviter pour renforcer leurs capacités à travers donc, ce séminaire, cet atelier qui est animé par des cadres de haut niveau du bureau organisation et méthode, puisque comme quelqu'un le disait si bien, il n'y a de richesse que d'hommes. Si on parvient à enrichir le capital humain, si on parvient à donner aux GRH des outils suffisamment performants pour leur permettre de mener une gestion adéquate dans le cadre de la mise en œuvre de la LOLF, je crois que ce sera tout bénéfique pour l'ensemble de l'administration sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, il y a un paradigme, il y a un changement de paradigme. Et en vertu du principe de la mutabilité, l'administration aussi doit s'adapter à ces changements contextuels. Aujourd'hui, il est important de doter de davantage de potentiel ceux qui sont chargés de la gestion des ressources humaines, puisque c'est une composante essentielle du PAMA, le programme d'appui à la modernisation de l'État, qui a 3 volets. La composante professionnalisation de la gestion des ressources humaines, dans lequel nous sommes actuellement, la composante amélioration de la qualité du service public. L'autre volet, c'est l'optimisation du cadre organisationnel. Donc nous sommes dans le premier volet pour améliorer donc la qualité des ressources humaines. Aujourd'hui, on met à la disposition des gestionnaires des ressources humaines des différents ministères des outils qui leur permettent de mieux comprendre les enjeux et les défis actuels en termes de gestion des ressources humaines. Merci madame, je pense que c'est une formation qui est très importante et c'est une formation qui entre dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Et bien même avant le budget programme, les gens sont inscrits dans une perpétuelle mutation et d'évolution pour moderniser l'administration. Donc la fonction RH en général était laissée en rade et reléguée au second plan, mais on ne peut rien faire sans des ressources humaines performantes. Et le diagnostic qui avait été fait que cette fonction devrait avoir des outils mieux organisés et des processus très clarifiés et formalisés pour réussir la modernisation de la gestion des ressources humaines. Donc dans les documents d'orientation stratégique, le schéma directeur de modernisation de l'administration publique, le PAMA, tous ces programmes aujourd'hui ont un axe qui concerne la modernisation des ressources humaines. Moderniser les ressources humaines, c'est développer des outils, des processus et des systèmes pour aider les gestionnaires. Et on doit aller aussi vers la professionnalisation de la fonction RH. J'avoue que ça a été un atelier très participatif. Et les participants ont montré leur intérêt à l'égard de cette gestion des ressources humaines. Et puisque c'est même la cible, c'était des gestionnaires des ressources humaines à qui on voulait capaciter davantage pour mieux gérer, et ils l'ont bien apprécié, ont participé. Vous avez vu l'intérêt que les gens ont montré par rapport à tous ces outils, à toutes ces procédures pour entrer dans une bonne gestion des ressources humaines. Je pense que la participation a été dans l'ensemble satisfaisante. La recommandation principale, c'est de diviser davantage les outils RH. Et de ceux qui n'en ont pas, qu'ils essaient de s'approcher un peu des structures qui puissent les accompagner pour produire les outils. Parce que c'est aujourd'hui inéluctable qu'avec l'entrée en vigueur des budgets programmes, que les gens puissent aller vers des fonctions très précises. Puisqu'on parle de la gestion des ressources humaines, on parle de la gestion des plafonds. Cela veut dire qu'il faut une maîtrise
des effectifs RH. Si on n'arrive pas à maîtriser les effectifs RH, on aura des problèmes pour avoir de la performance. Et c'est pourquoi ces gens aujourd'hui sont appelés encore à mieux utiliser ces outils pour ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, à les élaborer et faire de l'accompagnement. Par rapport à l'atelier auquel je viens de participer, je trouve qu'il vient à son heure, dans la mesure où les gens maintenant au niveau de la fonction publique doivent orienter leurs efforts vers la gestion des ressources humaines, articulée sur les résultats. La fonction RH, elle commence à avoir droit de cité dans la fonction publique. Mais toujours est-il qu'il faut que les postes soient tenus par des gens qui connaissent les ressources humaines. Parce que les ressources humaines, c'est une spécialité. C'est un domaine de savoir spécifique. Il y a des gens qui font 5 ans pour se spécialiser en ressources humaines. Mais malheureusement, dans la fonction publique, elle est traitée en parent pauvre. Mais je pense que ce genre d'atelier permettra de renforcer la capacité des agents qui ont en charge les fonctions RH au niveau des ministères. Bon, par rapport à ces 2 jours de formation, je peux dire que ce n'était que des enseignements, nous en tant que gestionnaires des ressources humaines, parce que nous allons bientôt vers le budget programme, et ce budget programme est sous-tendu par des objectifs de résultats. Donc, tous les acteurs qui vont s'y affairer, à commencer par le responsable programme et les autres acteurs, seront évalués en fonction de leurs résultats. Et nous, en tant que gestionnaires des ressources humaines, nous sommes obligés maintenant de faire des fiches poste. Et cet atelier était principalement pour l'élaboration d'abord de fiches emploi type, mais aussi de fiches poste. Donc cet atelier vient en son heure, parce que ça va nous réconforter, nous aussi, dans nos missions de gestionnaire des ressources humaines. Bon, par rapport à la recommandation, je dirais juste à la fonction publique de multiplier ces genres d'ateliers. Parce que nous, en tant que gestionnaire des ressources humaines, c'est vrai que la fonction des ressources humaines, c'était pratiquement dans le privé. Mais ici, nous sommes dans l'administration et tout est texte, loi, etc. Donc, il n'y a que ces ateliers qui vont nous permettre vraiment de nous approprier de ces outils de ressources humaines, c'est-à-dire de management du personnel de l'administration publique. Donc, nous encourageons fortement ces ateliers parce que ça va nous aider beaucoup dans l'exercice de nos missions. Nous sortons donc d'un atelier de 2 jours qui a été un prétexte, je dirais, un peu pour prendre contact avec les différents gestionnaires RH des services utilisateurs, de personnel de l'administration publique. Disons que l'objectif principal qui était recherché, c'était dans un premier temps de découvrir avec eux une palette d'outils RH. Et sur la base donc de ces outils RH, de pouvoir après identifier des priorités de formation pour, je dirais, des sessions beaucoup plus approfondies. Cela a également été un prétexte pour ensemble faire une sorte d'état des lieux de la fonction RH dans les différents services utilisateurs, ce qui nous a permis quelque part, je dirais aussi, de préparer des fiches de recueil de données RH qui ont été discutées et validées ensemble. Maintenant, ces supports vont nous permettre de nous projeter pour le futur, parce que sur la base des différentes informations répertoriées, nous pourrions maintenant avoir une visibilité beaucoup plus affinée qui nous permettra maintenant je dirais, de dérouler le processus qui doit suivre. Parce qu'il faut simplement comprendre que la DGPK a une mission, je dirais, qui est transversale. C'est une mission de co-animation, mais c'est également aussi une mission donc, de pilotage interministériel de la politique RH de l'État. Et à ce titre, nos premiers interlocuteurs se trouvent être donc les gestionnaires des ressources humaines des différents ministères utilisateurs. Et le feedback qu'on a reçu montre effectivement que le besoin était là et que même qu'une demande pressante
a été faite pour que de telles activités puissent être développées pour le futur. Et également aussi, cela nous a permis de partager avec eux aussi un cap. Parce que tout le monde sait que les priorités présentement de l'État, en tout cas du ministère de la fonction publique, ou plus particulièrement, c'est d'aller vers une professionnalisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Et pour ce faire, il faut qu'un certain nombre de préalables soient réunis. Et notamment donc la question même de la maîtrise des effets et des compétences et la maîtrise du système d'information. Cette maîtrise donc des effectifs et des compétences passe par un certain nombre d'éléments, notamment donc l'adoption ou l'élaboration prochaine donc des répertoires opérationnels des compétences et des métiers et compétences des effectifs des agents de l'État. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'également il nous faut bâtir ensemble une stratégie nationale de formation continue, ce qui explique un peu donc cette fiche de recueil des données qui a été validée. Il nous faut aussi identifier les besoins, les priorités en matière de formation RH des services donc utilisateurs pour pouvoir donc les accompagner dans ce processus-là, qui au finish, je l'espère, nous permettront donc d'atteindre les objectifs que nous ont assignés les plus hautes autorités.